Comment faire du chikwang étape par étape? Déjà, pour commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche pour pouvoir être informé de mes prochaines vidéos. Alors regardez-moi la merveille que j'ai réussi à faire toute seule. Faire du chikwang en France, je suis en France. Regardez-moi comme il est pas trop mignon mon petit chikwang. Je vous montre étape par étape comment j'ai fait pour réaliser ce délicieux chikwang. L'étape 1, éplucher le manioc. Alors, tu vas m'excuser, mais je n'ai pas filmé cette étape, qui n'est pas bien compliquée. Il va falloir juste retirer la partie marron. Étape 2, manioc plus eau. Donc on va venir submerger nos maniocs qu'on aura coupés en morceaux. On va les asperger, enfin les submerger sous l'eau, c'est-à-dire que voilà, il faut couper en cubes, en blocs les maniocs et les laisser et les recouvrir d'eau. Voilà, de l'eau claire, l'eau classique, hein, sans rien d'autre. Je n'ai rien ajouté d'autre. Juste, il faut recouvrir les maniocs. Il ne faut pas laisser dépasser. Il faut pas qu'un morceau de manioc ne dépasse. Sinon, en fin de compte, ça va devenir marron. Voilà, ça va un peu changer de couleur. Si on, je sais pas au début de la vidéo si on le voit, mais j'en avais laissé quelques-uns dépasser de l'eau et c'était devenu marron. Donc pour qu'il reste bien blanc, il faut bien le recouvrir d'eau. Donc ça, c'est le jour numéro 1. Au troisième jour, on peut voir que commencent à apparaître des des moisissures en fait, hein, à la surface de l'eau. Voici au 5e jour ce que ça donne. Et pour finir, au 8e jour, voilà, on ne voit plus du tout les morceaux de manioc. Ils sont complètement recouverts d'une pellicule de moisissure. Alors moi, je pense que c'est normal, hein, puisque la création du chikwang, c'est un processus de fermentation du manioc. Je ne vais pas aller plus loin parce que je n'en sais pas plus. Donc pour moi, c'est normal. Mais pour ceux et celles qui ont l'habitude de voir la préparation du chikwang, est-ce que vous pouvez me dire si effectivement ça fait ça au bout d'un moment, au bout du 8e jour, ou est-ce que c'était pas normal? Moi, je pense que c'était normal, puisque c'est le processus, hein, de création du chikwang, et c'est ça aussi qui donne l'odeur particulière du chikwang, et cette odeur qu'on aime tant. Et ce qui est impressionnant, c'est que ça sentait même pas mauvais. Il y avait une odeur de fermentation, oui, mais pour moi, c'était une odeur agréable. J'avais peur de ne pas pouvoir entrer dans ma cuisine et de me dire, oh là là, comment je vais faire avec ça? Mais finalement, non, on sentait l'odeur de la fermentation, mais c'était pas désagréable, en tout cas pas au 8e jour. Donc là on voit, hein, que même l'eau est devenue un peu plus opaque, elle est plus claire du tout. On voit que finalement, hein, les morceaux de manioc sont restés, voilà, il n'y a pas vraiment de grands changements qu'au départ. Donc j'ai rincé la totalité de l'eau, j'ai vidé l'eau et j'ai rincé les maniocs et regardez, on peut voir qu'ils sont devenus tout mous et qu'ils s'écrasent rien qu'au doigt, ils s'écrasent. Voilà, donc ils sont devenus un peu caoutchouteux on va dire, mais surtout friables et juste à la pression des doigts, ça s'éparpille, voilà, ça s'écrase facilement. Alors qu'au départ, le manioc on peut pas vraiment faire ça à la main. Étape numéro 3, on va venir mixer le manioc. Donc moi j'avais pas un grand mixeur, donc j'ai fait petit à petit, j'ai mixé mes maniocs. Et une fois que c'est mixé, on va venir les passer au tamis. Voilà, pour garder toutes les impuretés, les racines, etc. Une fois que j'ai fait ça, regardez la quantité que je retrouve. On voit qu'il y a une partie d'eau et on voit aussi une partie liquide quoi et une partie de manioc. Tout simplement. Et je l'ai pas forcément dit, mais j'ai utilisé 2 maniocs de taille moyenne, voilà, pour avoir cette quantité. C'était vraiment pour tester, hein, c'était pas pour avoir beaucoup de quantité, mais c'était pour savoir si je pouvais réussir à en faire dans ma vie.
Donc l'étape numéro 4, on va presser le manioc pour pouvoir retirer tout l'excédent d'eau. Donc j'ai pris un chiffon propre et je suis venu presser le manioc. Alors cette étape-là, je peux vous assurer qu'elle m'a fatigué. Vraiment bravo les mamans qui font du qigong tous les jours, bravo à vous parce que c'est fatigant. Là vous voyez mes doigts comment ils tremblent. Vraiment j'ai transpiré. C'est pour ça que en vrai quand on regarde les mamans quand ils font du qigong, elles sont toujours assises. Moi j'étais debout. Vous voyez vraiment erreur de débutant. Vraiment erreur de débutante. Donc là je presse au maximum le manioc pour retirer le maximum d'eau à l'intérieur. Regardez ce que j'ai ressorti comme eau. Voilà, cette eau-là, on la garde pas, on la jette. Donc maintenant, on va venir voir ce qu'on a une fois le manioc pressé, une fois le manioc retiré au maximum de son eau. Donc là, j'allais délicatement parce que je voulais pas perdre une graine, une miette de manioc. Je voulais pas la perdre parce que voilà, j'ai trop travaillé, c'était trop dur. Donc il fallait pas que je perde une miette. Voilà, un morceau, non. Non, je voulais tout récupérer au maximum. D'ailleurs, d'habitude en fait j'achetais mon manioc, voilà, j'allais en épicerie de alimentation voilà générale. Et du coup, c'est vrai que avec l'étape du passage au tamis du manioc, on n'a pas d'impureté parce que des fois on retrouve des morceaux durs de manioc dans les qigong de commerce. Et aussi pas de morceaux de grains. Des fois, j'ai comme s'il y a des grains de sable qui craquent un peu sous la dent. J'avais pas ça. Hein. C'est pour vous dire que c'est quand ce qu'on fait soi-même, il y a une différence quand même. Hein. Donc regardez la texture en fait. La texture à ce stade-là du manioc, c'est un peu comme du sable. Vous voyez, ça colle, mais en même temps, quand je presse sous mes doigts, c'est quand même friable. Vous voyez, ça s'effrite en petits morceaux. Mais c'est une texture en fait très agréable, vraiment, comme on dit sur YouTube, c'est satisfaisant. Étape 5, façonner les qigong. Donc comme je vous ai dit, moi je suis en France, donc je n'ai pas de feuilles de banane. Peut-être que c'était possible d'en trouver, mais j'allais pas faire les 400 km, 300 km pour trouver des feuilles de banane. Donc j'ai pris ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire des feuilles de chou. Moi ce que je voulais à la base, je voulais des blettes. Voilà, c'est ça que je voulais parce que c'est une plante qui est plus malléable et du coup qui ressemble plus à la feuille de banane, on va dire. Mais franchement, je voulais pas faire des kilomètres pour trouver la blette, j'ai pas trouvé. Donc j'ai pris ce que j'avais sous la main quand j'ai fait mes courses et j'ai trouvé du chou, donc j'ai pris du chou. Voilà, comme je sais en France on fait du chou farci, donc je me dis ça va faire l'affaire. Et ça a fait l'affaire quand même, hein. Voilà. Donc voilà, c'est tout simplement pour vous montrer que j'ai pris un chou, voilà, pour pouvoir emballer mes qigong. Terminé. Donc, je suis venu façonner des sortes de bâtons, hein, de bâtons de manioc pour pouvoir ensuite les emballer dans les feuilles de chou. Alors là, c'était une étape aussi pareille, j'ai galéré. Franchement, la feuille de chou, en vrai, c'est pas du tout pratique. Et sérieusement, si j'avais pris de la blette, je pense que je m'en serais plus facilement sorti qu'avec les feuilles de chou. Mais voilà, hein, j'avais ça sous la main. Voilà. Et en plus de ça, regardez, j'ai du fil à couture. Voilà, je ne voulais pas investir parce que je savais que peut-être ça allait être une seule fois dans ma vie j'allais faire ça. Donc j'ai pas cherché à investir dans du fil alimentaire ou quoi. J'ai pris du fil de couture et ça a fait l'affaire, hein, de toute façon. Donc voilà, là je commence à envelopper mon bâton de manioc, hein, parce que ça s'appelle aussi bâton de manioc. En français on peut dire ça. Et voilà, donc je vais envelopper le manioc, le bâtonnet de manioc dans ma feuille de chou. Donc j'avais peur à ce stade que la feuille s'ouvre. Donc je suis venu rajouter une deuxième feuille, voilà, un deuxième emballage pour pouvoir être sûr en fait que la feuille ne s'ouvre pas et que, je sais pas, hein, pour que mon bâtonnet de manioc garde une belle forme en fait. Mais je vous assure, c'était pas facile. Vraiment pas facile.
Ensuite là maintenant je vais prendre tout simplement, je vais prendre du fil, voilà mon fil que j'avais, et je vais venir passer de haut en bas, de gauche à droite, je vais passer le fil pour sécuriser l'enveloppe voilà de chou hein, que j'ai fait pour éviter que ça s'ouvre pendant la cuisson. Donc j'ai pas montré à chaque fois tout ce que j'ai fait, franchement c'était compliqué, vraiment avec le fil et tout, c'était, sincèrement j'ai pas filmé parce que voilà. Donc en rapide ça donne ça, et c'est très bien finalement. Donc voilà, donc j'ai fini mes chikwang. Donc voilà, j'en aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Étape numéro 6, la cuisson. J'ai fait une cuisson à la vapeur, tout simplement, classique, hein, voilà, rien de spécial. Donc j'essaie de positionner, de caler mes chikwang un peu voilà dans tous les trous pour que mes 6 chikwang puissent être cuits tous en même temps. Donc au moins 1 heure. Voilà, cuisson à la vapeur au moins 1 heure. Ensuite, je viens recouvrir, voilà, pour faire une sorte de cuisson à l'étouffée. Je rajoute des feuilles de chou par-dessus. Et voilà, je vais laisser cuire 1 heure. Temps de cuisson. Et voilà, 1 heure après, on peut voir que les choux sont cuits, hein, parce qu'ils sont passés de la couleur verte à la couleur jaune. Donc la feuille de chou est cuite. Et j'en ai déduit que voilà que les chikwang étaient cuits, hein. Donc je me suis dit au bout de 1 heure ça devait être bon. Et donc comme vous pouvez voir, j'ai aucun chikwang qui a éclaté, les fils ont bien tenu malgré que c'était pas spécialement fait pour. Mais en tout cas voilà, ça a bien tenu, très bien. Et maintenant voilà, on va déballer la chose, mais regardez-moi, franchement à ce stade-là, j'étais trop fière de moi en sachant de toutes les étapes que j'avais fait, comment j'ai transpiré. Quand j'ai vu ça, j'étais contente. Vraiment, voilà, tu vois, c'est pour ça que j'essaye de faire un peu marcher le suspense et tout, pour déballer tout doucement, mais regardez-moi cette merveille. Et même au niveau du goût, c'était très bon, franchement, j'ai mangé ça avec une bonne sauce, je me suis régalée. Après, c'est vrai qu'à chaque fois, il fallait que je réchauffe quand même parce que c'était un peu dur, mais sinon, voilà, une fois, comme classique, quoi, à chaque fois, je refaisais chauffer dans l'eau, quoi. Mais comme vous pouvez voir, regardez-moi ça, regardez. Quand je coupe, voilà, c'est tendre, le couteau il passe vraiment très bien, regardez, c'est collant tout, c'est frais quoi. Voilà, un chikwang fait maison en France, regardez-moi ça, regardez. Et un bonus, comme t'es resté jusqu'à la fin, regardez la vidéo, je te donne un bonus. Que j'ai constaté qu'une fois les feuilles de chou cuites, elles étaient beaucoup plus malléables que crues. Parce que quand elles sont crues, elles sont rigides. Et une fois que là, je les avais cuites, regarde, elles peuvent se rouler, elles peuvent vraiment bien épouser les bâtonnets de manioc. Donc si j'avais fait une pré-cuisson avant, ça m'aurait facilité le travail de façonnage des chikwang, tu vois. Donc si toi tu vas le faire chez toi, il faut mieux pré-cuire les feuilles de chou. Si tu veux utiliser comme moi les feuilles de chou, il faut mieux les pré-cuire, ça sera beaucoup plus facile pour toi, vraiment.
Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker et encore une fois, abonne-toi à ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Clique sur la cloche pour être averti à chaque fois que je sors une vidéo. À bientôt.